Et comme tous les lundis, on retrouve Parents en mode d'emploi. Et aujourd'hui, c'est Dorothée Gabet qu'on retrouve avec bonheur. Bonjour Dorothée. Bonjour Didier, bonjour à tous. Comment ça va bien? Mais bien et vous? Ah ben moi je vais extrêmement bien, comme chaque fois. C'est comme dirait Lisbeth Kemoun, c'est un principe chez moi. C'est un Va principe. toujours bien et quand ça va pas, on dit que ça va. Comme ça va déjà mieux. Et aujourd'hui, on va parler de pouvoirs magiques et pas de un, ni de deux, Exactement. ni de trois, mais de 4 pouvoirs magiques. Et Oui, vous nous avez amené une invitée pour nous éclairer, j'y arriverai, sur la question. exactement. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir accueillir Barbara Acunzo, qui... bonjour Barbara. Bonjour. Donc Barbara a développé une pièce de théâtre donc sur les 4 pouvoirs magiques, qui est issue de la sagesse Toltec. Et alors souvenez-vous, Didier, je ne sais pas si ça va vous faire écho, mais il y a 2 ans, on avait déjà parlé en fait de cette sagesse Toltec. Et j'avais déjà abordé en fait les 4 pouvoirs magiques dans la chronique, mais toute seule. Et à l'époque, en fait, la pièce de théâtre, on était en plein Covid et donc elle ne se jouait pas. Et donc je me suis dit que ça serait chouette de faire venir maintenant Barbara pour cette chronique, pour en savoir un peu plus et pouvoir un petit peu aller plus loin. Eh bien, je vous laisse être la maîtresse de cérémonie pour le coup. Voilà, Barbara, peut-être juste commence par est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer en quoi ça consiste, ces 4 pouvoirs magiques, et qu'est-ce que ça nous apporte à nous et aux enfants surtout. Disons que c'est 4 principes, un peu comme 4 mantras à appliquer au quotidien et ça nous permet déjà de se sentir mieux dans notre peau et mieux dans nos relations. Et moi, je les avais découverts à travers un livre, La sagesse Toltec. Je l'ai découverte à travers le livre Les 4 accords Toltec, qui m'a beaucoup marquée. Et je me suis dit que cette sagesse, ça valait vraiment la peine de la transmettre aux enfants. C'est des clés humanistes et citoyennes vraiment qui peuvent, à mes yeux, transformer le monde. Et si on va un peu plus en détail, quels sont ces 4 pouvoirs magiques et qu'est-ce qu'ils font chacun d'eux? Alors, il y a déjà le pouvoir de la baguette magique. Et la baguette magique, elle transforme nos mots. Elle va nous aider à les trier et à ne dire que des mots qui font du bien ou des mots constructifs, des remarques et des conseils pour grandir. Mais vraiment, ça va barrer tous les propos qui ont pour but de faire mal à l'autre. Donc c'est vraiment, ça va nous permettre de réfléchir, à prendre conscience du pouvoir de la parole et de l'utiliser à bon escient. Mmh. Ensuite, on a le pouvoir de la cape magique. Et la cape, elle est là pour qu'on puisse s'entourer et se protéger des mots qui font mal, que les autres nous envoient parfois. Et en s'entourant de la cape, non seulement on se protège des mots qui font mal, mais en plus on se reconnecte à notre cœur pour se rappeler que la vérité, elle est au fond de nous. Et donc, si quelqu'un, par exemple, me dit que je suis bête ou que je suis moche, c'est sa vérité, mais moi, ma vérité, elle est dans mon cœur. Et mon cœur, il me dit que je suis belle à ma façon. Et donc, je suis protégée grâce au pouvoir de la cape. Et c'est intéressant, on en avait discuté également, parce que c'est vraiment le pouvoir de la cape, c'est aussi comment on peut aider les enfants à se protéger de toutes ces moqueries, de tout ce qui est au niveau du harcèlement scolaire finalement. Ouais. Voilà, et ça a un pouvoir. Moi, en tout cas, je me souviens personnellement, j'interromps un petit peu le déroulé des 4 pouvoirs, mais que si je m'intéresse beaucoup à ça, c'est aussi parce que dans ma vie familiale, ça m'a été vraiment utile. D'abord parce que pour moi, personnellement, c'est grâce à la pièce de théâtre que j'ai vraiment, on va dire, compris et acquis vraiment ces pouvoirs magiques, ces accords, et Mhm. que je peux les appliquer au quotidien. Et puis, en fait, j'ai eu envie de les transmettre à mes enfants, à mon fils, à ma fille, pour quand il y a, voilà, quand ils ont envie de se Justement, défendre, quoi. c'est là-dessus que moi j'ai envie de rebondir, parce que je suis un petit peu le touriste de la question. Ce que vous disiez, on a une chronique aussi dans la matinale qui s'appelle La touche du coach, où il Oui, était aussi question des bien accords sûr. Toltec, bien évidemment. Et donc, toute la question pour moi est de dire, j'entends bien tout, la cape magique, etc. Comment est-ce qu'on transmet ça aux enfants? Qui le fait? Est-ce que c'est nécessairement un professionnel, ou bien est-ce que c'est des parents qui peuvent le faire, et de quelle manière? Justement, je crois que l'outil de la pièce de théâtre, Barbara pourra l'expliquer, comment elle Mhm. est née, la pièce de théâtre, c'est parce qu'elle s'est dit, mais c'est quelque chose qu'on aimerait bien apprendre aux enfants dès le plus jeune âge et que ça ne s'apprend pas spécialement à l'école. Et elle a décidé de créer cette pièce de théâtre. Barbara, vous pouvez... Oui, en fait, cette pièce de théâtre, on la joue à la fois dans les écoles, C'est ça. mais aussi dans les centres culturels. Et le but, c'est de sensibiliser, dans le cadre des écoles, les enfants et les professeurs, et dans le cadre des centres culturels, toute la famille,
parents, enfants, frères, sœurs, oncles, tantes. La pièce de théâtre, c'est une manière déjà de transmettre le pouvoir de la cape à toute la famille. Mais ensuite, le travail, c'est au quotidien à la maison. C'est vraiment un entraînement. Les 4 pouvoirs magiques, il faut s'entraîner au quotidien pour devenir un magicien. C'est comme pour tout. On veut devenir un jardinier, on apprend un peu les règles du jardinage. Et puis après, c'est en jardinant au quotidien qu'on va s'améliorer et que de saison en saison, ça va germer. Eh bien, c'est pareil ici. Bien, alors on a déjà évoqué la baguette, la cape, et il nous Oui. en reste 2 à découvrir, alors, Voilà. les pouvoirs magiques. On a le pouvoir du chapeau. Le chapeau, il est là pour nous protéger de la petite voix qui est dans notre tête et qui a tendance à imaginer le pire. Donc, par exemple, si ce rendez-vous radio avait été annulé dernière minute, peut-être que moi, je me serais dit, ma petite voix m'aurait dit dans ma tête, oh, ils estiment peut-être que ce que j'ai à raconter n'est pas assez intéressant, ils ne veulent pas faire ce rendez-vous avec moi. Et là, cette petite voix-là, elle imagine le pire. Quand j'enfonce mon chapeau de magicienne sur la tête, il va la faire taire. Et il va se dire non. Au lieu d'imaginer le pire, part à la recherche de la vérité en posant des questions. Et j'allais demander à Dorothée, mais Dorothée, pourquoi avez-vous annulé ? Oh, Barbara, empêchement de dernière minute. Et là, je vais comprendre, ok, ma petite voix, elle imagine le pire comme si j'étais le centre du monde et que tout était tourné vers moi. Mais en fait, non, chacun a sa vérité, a ses petites galères. Et ce qui compte, c'est de partir à la recherche de la vérité pour ne pas imaginer le pire. Et j'imagine que ça, c'est ce que vous évoquez là. Il y a des gens qui ont ça de manière innée. Ça veut dire, il y a des gens qui voient toujours le mal partout, ou en tout cas, ils ont un manque de confiance en eux, donc ils ont l'impression limite paranoïaque que c'est dirigé contre eux. Et puis d'autres qui ont tendance justement à l'inverse de positiver un maximum. Mais ça, c'est de manière innée, ou bien ça s'apprend toujours? Et les 2. Alors, on a tous un peu des prédispositions. Il y en a certains qui auront plus facile que d'autres, mais sincèrement, moi, je pense que dans le fond, on a tous à différentes échelles cette petite voix dans notre tête. Et donc, ce chapeau, ça va demander beaucoup d'entraînement à certains, un peu moins à d'autres, mais il est utile à tous. Ça, c'est clair. Ouais, mais vraiment, celui-là aussi, enfin, vraiment, c'est quelque chose que j'applique au quotidien et que je transmets quand mon fils me dit: «Ah, mais peut-être, c'est parce qu'il m'aime pas». Mais va demander, va poser la question. Et vraiment, je le répète souvent, va poser les questions avant de te mettre plein d'idées dans la tête de ce qui est ou de ce qui n'est pas. Ah, souvent, l'imagination est pire que la réalité, C'est ça. ça on le sait, Voilà. bien évidemment. Et donc, Et nous oui, en le arrivons au dernier. 4e pouvoir, qui n'est pas la presse, Et hein, pour le coup. non, le 4e pouvoir, c'est celui de la formule magique qui dit « je fais toujours de mon mieux ». Et en fait, la formule magique, elle est là pour nous rappeler que certains jours, on oubliera un peu d'utiliser la baguette magique, la cape et le chapeau. D'autres jours, on y pensera et franchement, on sera au top de notre forme. Et en fait, c'est OK. Notre mieux, il varie de jour en jour, mais ce qui compte, c'est de faire de son mieux pour penser à utiliser ses pouvoirs magiques. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça se pratique vraiment au quotidien. Et c'est OK que certains jours, ça soit plus compliqué que d'autres. On l'accepte et on continue. D'accord. Merci en tout cas, mais j'ai envie de demander finalement qu'est-ce que ça apprend? Qu'est-ce qu'ils vont découvrir avec ces accords? Donc on en a déjà un peu parlé de la confiance en soi, on parlait, mais il y Bien a sûr. voilà. Oui. Mais c'est aussi la gestion des émotions. Mmh. On apprend à pas se laisser... En fait, si, on va vivre toujours des émotions parce que c'est être humain que de ressentir des émotions, mais on les accueille en conscience et on a ces outils pour ne pas les alimenter si c'est des émotions désagréables comme la peur, la tristesse. On va pouvoir se protéger avec notre cape pour accueillir cette peur. Et puis après, on prend notre chapeau et on va poser des questions pour voir si elle est utile, cette peur, ou si elle est issue de pensées qui ne sont pas vraies. Voilà, on aura des outils pour pouvoir accueillir au mieux nos émotions sans les démultiplier à coups de petites pensées qui nous parasitent. Et toutes les questions qu'on pourrait se poser, ou que les enfants pourraient se poser surtout, puisque dans Parents-enfants en mode d'emploi, c'est surtout des enfants dont il s'agit, ils vont trouver les réponses dans la pièce de théâtre? Ils vont trouver à chaque fois des débuts de Une réponse. piste, hein, en fait. Oui. D'accord. Une piste, voilà, c'est ça. Nous, en fait, on transmet des outils qui sont à pratiquer au quotidien. Donc, ces outils, c'est une part de la réponse, mais après, on a toute une vie pour trouver le reste de la réponse. Et c'est pour ça que Clairement. si on les apprend dès le plus jeune âge, quand on est enfant, c'est merveilleux parce que
on a bien le temps de les intégrer. Oui. Ça aussi. Et puis on vit dans un monde où, en général, la médisance, ce n'est pas rare, malheureusement. Et donc il faut pouvoir y faire face comme il Oui. faut. Cette pièce de théâtre, elle est visible en permanence. Vous disiez que vous tourniez dans les écoles, que ça tourne en permanence ou bien c'est saisonnier? Et comment faut-il faire Voilà, si, par exemple, il y a des directeurs ou des enseignants qui nous écoutent, qui disent tiens, c'est une bonne idée, j'aimerais bien l'importer dans notre exactement. établissement C'est scolaire. d'où l'objectif aussi de cette chronique, Eh c'est ben, de tant le mieux. faire. Mais comment ça se passe dans le pratique? Eh bien, on a une page Facebook, les 4 pouvoirs magiques. Donc, vous pouvez nous contacter par Facebook. Notre site internet, là, est actuellement en construction. Et puis aussi, si vous voulez déjà sensibiliser vos enfants aux 4 pouvoirs magiques, il existe une vidéo YouTube. Si vous tapez sur YouTube la sagesse Toltec expliquée aux enfants, vous trouverez une vidéo que j'ai faite il y a quelques années. C'est les 4 pouvoirs D'accord. magiques. Voilà. Oui. Et alors, il y a même un e-book qui est attaché à cette vidéo avec Oui. des exercices à faire en Super. famille. Et peut-être ici, genre, je ne sais pas si on a encore une minute ou pas, Allons-y, on vite va fait. peut-être juste, si vous avez un exercice à proposer en famille pour s'entraîner, pour tester Ben, une des... oui, moi, il y a un exercice que j'adore faire en famille et ça peut se faire lors de souper de famille, de dîner, de goûter, quand on le souhaite. Et ça donne une super bonne énergie. C'est en fait pratiquer le pouvoir de la baguette magique et se dire à chacun 3 qualités qu'on perçoit chez l'autre et qu'on adore. Ou alors 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant chez l'autre. Et ça fait un bien fou à celui non seulement qui le dit et à celui qui le reçoit. Et là, ben, du coup, vraiment, quand on pratique ce premier pouvoir de la baguette magique où on dit des mots qui font du bien à l'autre, c'est comme si des petites étincelles nous entouraient lors de ce goûter ou de ce souper ou de ce dîner, parce que vraiment, c'est une connexion hyper positive et ça tisse les liens, ça augmente la confiance en nous et ça propage plein de bonnes ondes. Ah ben voilà tout un programme bien sympathique. Il faut combien de temps une fois qu'on vous contacte et pour mettre en place pour que la pièce de théâtre puisse se jouer? Ça se fait rapidement ou bien il faut vraiment une longue période? Non, ça se fait très rapidement. On peut D'accord. faire ça en quelques semaines ou un mois. Il y a Parfait. déjà des dates En qui fonction sont... de notre Bien disponibilité, sûr. oui. Il y a déjà des dates qui sont aussi prévues dans des centres culturels? À bientôt. On va jouer en août à la place des artistes à Gré d'Oiseau. D'accord. Sympa. Et là, ce sera en En extérieur. plein Oui. BOE, Ah, comme on chouette. dit ici. Oh, voilà. Et en fait, il faut te dire, donc, Barbara est comédienne et c'est elle qui écrit la pièce. Elles sont 2 avec Natalia, pardon. Natalia. Oui. Et donc elles font tout. Et donc c'est aussi une pièce interactive et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'on met les enfants dans l'action, quoi. Ils viennent sur scène et ils interagissent et on les fait D'accord. vraiment prendre conscience. Et ça dure longtemps? Environ Ça dure 40 minutes. 40 minutes. Donc pour les enfants, c'est un bon module parce que pour Oui, garder des enfants, jeunes enfants concentrés, c'est toujours très très compliqué. Et donc par là même, eh bien, j'imagine que vous avez mis en place toute la structure pour avoir le maximum d'écoute. Voilà. Oui, bien sûr. Et Ça c'est dure aussi- 40 minutes et à l'issue, on commence à pratiquer le premier pouvoir magique. Donc il y a un petit Ah bah, exercice génial. concret. Ah ben génial. Oui. Ben, Oui, et on pourra en parler évidemment pendant plus bien de temps. évidemment, voilà. Mais il y a donc la pièce de théâtre et puis en fait, il y a qui est jusqu'au 4e primaire, c'est ça? Et puis après, Oui, en c'est fait, de il y a la des 3e ateliers. maternelle Oui, à c'est ça. 4e Ça, primaire. c'est- Et puis on organise des ateliers pour 5e et 6e primaire où là, on leur transmet la sagesse Toltec et ils vont réaliser ensemble un film pour la classe, un court C'est métrage chouette. Ah, génial. pour transmettre la sagesse Toltec. Comme ça, ils ont ça comme souvenir pour la classe. Ouais, c'est Ah super bah, comme c'est génial. initiative. Ouais, ça c'est C'est génial. génial, c'est de tout de A à Z, hein, du Oui, sol ben au voilà. plafond, comme on disait. Merci beaucoup, Barbara Kunzo, d'être venue Merci beaucoup, grâce Barbara. à Mais oui. notre amie Dorothée Gavet. Quant à nous, on se Ben, retrouve merci dans à 15 vous. jours. Oui, merci Barbara. Et dans 15 jours, Et Didier. ne manquez pas de nous dire où vous êtes, quand vous êtes. On ne manquera pas de s'en faire le relais sur Radio Judaïka, bien évidemment. Une belle journée à vous, Barbara. Belle À vous journée. aussi, bonne journée. À très vite. À dans 15 jours. 15 jours.